L'employeur est tenu de protéger le salarié victime d'un harcèlement moral ou sexuel. Ainsi, il se doit de prendre des sanctions à l'égard d'un salarié coupable de tels faits. Ceci résulte de plusieurs dispositions du Code du travail. L'article L 4121-1 du Code du travail lui impose ainsi de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés. Il a également un rôle de prévention des agissements de harcèlement moral et sexuel en application des articles L 1152-4 et L 1153-5 du même code. Sa responsabilité ne pourra être écartée que s'il a mis en œuvre toutes les mesures de prévention et s'il a mis fin à la situation de harcèlement dès qu'il en a été avisé. Ainsi, dès que l'employeur est prévenu de faits supposés de harcèlement, il doit diligenter une enquête le plus rapidement possible afin de vérifier les allégations qui lui sont rapportées. Si les faits sont établis, il doit les sanctionner immédiatement. En matière de harcèlement sexuel, la jurisprudence considère qu'il y a une faute grave justifiant le licenciement. En 2008, la Cour de cassation a ainsi admis le licenciement d'un cadre de l'entreprise en raison de son comportement dénoncé par sa subordonnée mineure, consistant à tenter de l'embrasser contre son gré sur le lieu de travail, à l'emmener à son domicile en renouvelant à cette occasion des avances de nature sexuelle et à l'appeler fréquemment par téléphone en dénigrant la relation affectueuse que celle-ci entretenait avec une autre personne. Cette situation avait entraîné chez la victime angoisse et dépression. Un tel licenciement est admis même si par le passé l'employeur avait fait preuve d'une certaine tolérance par rapport à de tels comportements, par exemple en laissant un temps assez long avant de diligenter une enquête. Une sanction autre que le licenciement est difficilement admise par les magistrats dès qu'il s'agit de harcèlement sexuel. Encore très récemment, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 17 février 2021 qu'un simple avertissement était insuffisant. Dans cette affaire, une salariée avait été victime de faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, sanctionné pénalement pour ces faits. Elle avait développé un syndrome dépressif réactionnel pris en charge au titre des accidents du travail et l'employeur n'avait pris aucune mesure pour éloigner l'auteur du harcèlement du poste occupé par l'intéressé. Il s'était contenté de le sanctionner d'un avertissement. Dans les cas de harcèlement moral, la situation est plus nuancée. La faute grave entraînant le licenciement est généralement admise. Cette solution a notamment été retenue par la Cour de cassation en 2012 à l'égard d'un salarié qui avait eu à diverses reprises des attitudes, gestes et paroles déplacés à l'égard d'une salariée ayant entraîné pour celle-ci un état dépressif majeur. Dans d'autres situations, la jurisprudence a pu considérer qu'une mise à pied de quelques jours ou une mutation disciplinaire pouvait être suffisante. Par ailleurs, le fait que l'employeur soit tenu à une obligation de sécurité en matière de protection de son personnel contre les agissements de harcèlement moral n'implique pas, par lui-même, le licenciement pour faute grave du salarié auteur de tels agissements. C'est ce qu'a conclu la Cour de cassation en 2014. L'employeur doit donc prouver que les faits justifiaient le licenciement immédiat et sans indemnité du salarié. Parfois, la faute grave peut être écartée. Par exemple, la Cour de cassation a jugé en 2013 qu'une faute grave ne pouvait être retenue à l'égard d'un harceleur car il avait lui-même été victime de harcèlement moral.